Savez-vous vraiment quelles sont les assurances obligatoires ? C'est vrai que obligatoire, facultatif, en option, les contrats d'assurance pèsent sur nos économies. Mais dans les faits, les assurances obligatoires sont bien moins nombreuses que les compagnies d'assurance voudraient vous le faire croire. Et en vrai, elles sont au nombre de 5. D'abord, vous avez l'assurance maladie et la responsabilité civile. L'assurance maladie est une obligation en France depuis 1945. Elle définit notre système de sécurité sociale pour l'ensemble de la population. L'affiliation est obligatoire et elle s'impose à la fois aux employeurs, aux salariés et aux travailleurs indépendants. La responsabilité civile, quant à elle, répare les dommages causés à un tiers. C'est une assurance obligatoire en France. Intégrée au contrat d'assurance du véhicule ou d'habitation, elle peut être contractée individuellement en l'absence de ceci. Il y a aussi l'assurance auto. Si vous possédez, même sans l'utiliser, un véhicule à moteur comme une voiture, une moto et même une trottinette, que ce véhicule soit en circulation, en état de rouler ou même en stationnement, vous devez au minimum vous assurer au tiers. C'est obligatoire pour prendre en charge tous les dommages corporels ou matériels causés par le véhicule. Vous avez aussi l'assurance habitation et contrairement aux idées reçues, le propriétaire qui occupe lui-même son logement n'est pas du tout obligé d'assurer son bien. Et enfin, l'assurance scolaire, qui n'est pas obligatoire pour les activités scolaires en elles-mêmes, c'est-à-dire les cours en classe. Mais elle l'est pour les sorties et voyages. Elle peut également être exigée dans le cadre des activités sportives, artistiques et périscolaires. L'enfant, comme les membres du foyer, sont couverts par la responsabilité civile intégrée au contrat d'assurance habitation de la famille. Et c'est d'ailleurs pourquoi votre assureur vous demande le nombre de personnes qui vivent dans le foyer et leur nom. À ces assurances obligatoires, vous pouvez ajouter l'assurance emprunteur dans le cadre d'un crédit immobilier, si vous en avez un, ainsi que le dommage ouvrage au préalable de travaux de construction, de rénovation et d'extension réalisés par une entreprise. Ça fait quelques assurances, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas aussi nombreuses qu'on pourrait le croire. Ça dépend des choix que vous faites dans votre vie. Mais parce que si t'as pas de chien, t'es pas obligé d'assurer ton chien. Mais c'est sûr que si t'as un chihuahua, tu vas pas l'assurer comme un rottweiler. Enfin, j'imagine. Quoique, souvent, les petits chiens sont un peu plus teigneux et un peu plus méchants que les gros chiens. Mais bon.